L'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo, les derniers achats, sneakers, streetwear. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo comme ça, l'ancienne remonte à 2 mois maintenant. Du coup je vais vous faire le petit récap de tout ce que j'ai acheté depuis cette période là. Il y a des articles que vous aurez déjà vus au cours des lofts, j'aurais fait des unboxings, trucs comme ça. Donc ça permet de faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui regardent pas. Il y a aussi des pièces que vous avez encore jamais vues. Bref, tout ce que j'ai à dire. Si ça t'intéresse, installe-toi bien, on commence tout de suite. J'ai pas prévu d'ordre précis, donc ça va être un peu freestyle. Des trucs que vous avez déjà vus, mélangés avec des trucs que vous n'avez pas vus. On commence directement avec, le premier truc que j'ai là, c'est une petite paire. Celle-là, vous l'avez vue il y a pas longtemps. Ça fait même pas un mois que je l'ai, je crois. Bonne petite paire pour l'été, en plus qui commence à tomber en solde. Donc ça, c'est vraiment carré pour vous. On est sur la New Balance 1906 R. Un des nouveaux coloris, c'est sorti sous forme de pack. Je vais vous mettre à l'écran une petite photo. Perso, je me suis laissé tenter par celui-là. La paire nous vient dans une boîte de New Balance totalement classique. Bonne dégaine de prof de sport avec ça, mais vas-y. T'as deux bleus différents, que ce soit sur le côté et à l'avant. Une semelle intermédiaire jaunie, une petite partie jaune orangé et des lacets que perso je préfère ne pas faire tout simplement. Je trouve que ça rend mieux des lacets et puis c'est hyper confortable. Je commence de plus en plus à me diriger vers des paires totalement trouvables en magasin. Je me casse plus la tête avec tout ce qui est raffle, tout ça. Franchement, ça m'intéresse plus. Je l'ai pété chez Impact Premium à Stras, mais c'est dispo partout et en ligne vous allez la trouver sur des sites aux alentours de 140, 150 €, donc déjà en promo. Et je pense que si vous avez la foi d'attendre encore plus longtemps, ça tombera en dessous. Voilà pour cette première pièce, ce premier article de la vidéo. On enchaîne directement avec ça. Une sacoche, ça faisait longtemps que je l'avais pas changé. La dernière, c'était celle-là de chez COS. Vous me demandiez tout le temps la ref et tout, sauf qu'elle est plus vendue. Ça faisait peut-être bon 1 an et demi, presque 2 ans que je l'avais. J'avais envie de quelque chose de nouveau. J'aimais bien le gros baluchon de chez COS, mais je le trouvais trop gros. Et là, ils l'ont sorti vraiment au format sacoche, bien carré, ça a à peu près la même contenance que mon ancienne. Après, ce qui est chiant, c'est que c'est pas réglable au niveau de la taille, enfin de la sangle. Si t'es trop balèze, ça va pas le faire, ça va te serrer de fou. Vous allez le voir de toute façon avec les plans portés, comment elle me taille. Elle est pas trop serrée, ni trop longue non plus. Elle m'a coûté 60 €, disponible uniquement sur le site, je crois. Mais ouais, ça va vraiment dépendre de ton gab, donc si t'es balèze, oublie. Ça a rien. Après ça, là, j'ai une ribambelle de lunettes qui traînent. On va tout faire d'un coup. Celle-là, plus rapidement que les autres, puisque je vous ai montré ça dans la vidéo de la semaine dernière. Si vous l'avez vu, pas désolé, je vous remontre. Lunettes de soleil qui viennent de la marque Meller, un premier modèle qui ressemble à mes lunettes de vue. Je le dis parce que je sais que vous allez me demander dans les commentaires. Will Anderson et les lunettes de vue. Et ce modèle se rapproche clairement de ce que j'ai sur le nez actuellement. Ça coûte 49 €, tout comme ce modèle-ci, noir avec les verres orange. Chez Meller, t'as tout le temps une achetée, une offerte. Donc au final, pour 50 balles, t'en as deux. Il y a un petit moment déjà, je vous avais présenté celle-ci. Donc ça, c'est des Armakis, petite marque indé qui m'avait envoyé ça. Très propre. La base, elle est bien solide. Il y a plein de petits détails à droite à gauche que je vais vous montrer bien plus précisément à l'écran. Je crois malheureusement que c'est plus dispo sur leur site. Mais voilà, petit dégradé gris, des détails blancs. C'est carré, c'est propre pour l'été. En plus là, il commence à faire beau. Je mets full lunettes de soleil, je suis trop content. Et ensuite, je me suis laissé tenter par des lunettes transparentes. Mais ça, c'est pas des lunettes de vue. En fait, le verre, il y a rien, il y a pas de correction dessus. Ça vient d'un opticien en ligne qui s'appelle Firmo. En fait, je voulais essayer. T'es mal à la tête de fou. Je suis trop content pour ma tête. Au lieu de ressembler à un Golemon, je l'aimais pas. Enfin, si, je l'aimais. Alors, quand je mets un bonnet, je mets au-dessus de ma tête, un petit degs et tout. Et j'ai payé ça pas trop cher. 36 €. Je crois. Au niveau de la solidité du plastique, c'est pareil que sur celle d'avant. Et puis sur ce modèle, tu as des petits détails dorés, que ce soit ici, sur les côtés, à l'avant. Là, niveau accessoires, on est bien. En tout cas, pour les lunettes de soleil, c'est carré. Pour la suite, deux items qui vont bien ensemble. Si vous avez vu ma participation dans la vidéo de Sunlight, une tenue en 1 heure sur Paris, vous savez ce que c'est. Puma XL avec le daim long. Elle arrive avec les autres lacets, de la même couleur que la paire, et les blancs que je préfère. Pas beaucoup de détails, mis à part le petit Puma doré ici à l'arrière et sur la languette l'étiquette Puma. Semelle crème, mais mis à part ça, ça reste tout simple. Ça coûte pas très cher, en plus c'est en promo. J'ai chopé ça à 79 €, mais je vous l'ai dit dans la dernière vidéo si vous l'avez vu. Vous savez déjà. Dans la tenue de Sunlight, j'avais accordé cette paire avec cette chemise manche courte Champion, un vert un petit peu moins foncé que la paire, ce petit logo qui vient être cousu sur la poche à l'avant. Sur les manches, on a du détail, à droite étiquette
en bien. À gauche, de la broderie avec une écriture et le dos qui pour moi est le meilleur élément de la pièce. Ça sort au prix de 90 € et j'ai une taille M. J'aime beaucoup comment ça rend. Tu peux mettre ça un peu habillé, tu peux mettre ça un peu plus street et tout. Surtout que c'est avec ma paire de Puma. Là pour 150 €, non, un peu plus, j'ai mes deux petits trucs que je peux accorder avec différents bas, des shorts surtout que je vais vous montrer juste après. Je peux vous montrer tout de suite, oui aussi. Bien content de m'être pris ça. Donc là, on est sur un short full black, Hollies. Donc voilà, vous voyez rien. La matière c'est un peu satiné, je dirais, comme ça. Logo sur la jambe gauche. Et surtout la coupe que j'aime vraiment bien, qui descend bien bas. Là j'ai du M pour 1m75. Vous voulez vous prendre ça. Et d'ailleurs il y a d'autres coloris aussi. Faut quand même compter un petit billet, 80 balles plus l'envoi, 85-86. Pour des shorts que vous avez déjà vu, je ne sais plus quand, c'est la dernière je crois, la dernière vidéo. BHK, 30 €, j'ai ce premier coloris et celui-ci qui est délavé. Je vous avais carrément montré portée et tout, donc franchement je m'attarde pas dessus. Les tailles par contre, c'est bien bizarre. Celui-ci, j'ai du 36. Celui-ci, j'ai du 40. Donc, je les avais essayés en magasin. C'est pour ça que j'ai su quelle taille prendre. Les frères, ils sont pas cordas sur les coupes. Là, je sais pas ce qu'il faut. Autre pièce que vous avez vue, mais ça date un peu. Cas où vous avez pas vu passer, mais après, j'ai bombardé de contenu dessus. Que ce soit sur Insta, TikTok, tout le bazar. J'ai vérifié, elle est toujours dispo sur le site. Ça sort au prix de 190 €. L'arrière, il est comme ça. D'ailleurs, full détail partout. Si jamais vous vous demandez est-ce que c'est bien de mettre le prix, oui, c'est bien. Pour avoir testé plein de vestes en simili-cuir comme ça fait partie des meilleures que j'ai eu. Aucun regret d'avoir mis 190 pétards là-dedans. T'as une bonne DX avec ça, tu vas te sentir frais. En bien. Voilà tout. On enchaîne. Je l'ai répété assez de fois, mais les zips de base, c'est pas ma cam. Là, vous allez me dire quoi? Frérot, tu portes un zip. Celui-ci, c'est un zip weekday, coupe. Incroyable, c'est crop, les manches sont pas trop longues, la capuche est bien digba comme il faut. Je l'ai pété en noir et également en gris. À l'unité, ça coûte 59 €, donc les deux pour 118. Au niveau du zip en lui-même, t'as les deux fermetures, ça veut dire que tu peux faire des bails, genre monter le premier zip, ouvrir le deuxième. Vous allez mieux comprendre avec les images. C'est pas du full coton du tout, c'est du polyester mélangé avec je ne sais quelle connerie. Et au niveau du toucher, vous savez, c'est un peu rigide comme ça. J'ai oublié le terme exact, mais ce qui fait que ça a une bonne tenue sur toi et que le truc, tu sais, il est pas tout flasque, dégueulasse, moche. Si vous kiffez le crop, n'hésitez pas à prendre une taille inférieure à ce que vous avez l'habitude. Donc là-dessus, j'ai du S. Assez propre, franchement, je vous conseille. Pour ceux qui sont plus dans le graphique, etc., il y a Monavera. Ça aussi, je vous l'ai montré la semaine dernière. M'a passé celui-ci, bien gentiment. De la broderie à l'avant, sur la manche. Aussi une bonne grosse capuche comme il faut. Et de l'autre côté, il me reste aussi celui-ci. Pour une fois, un peu de couleur. Pas un gros truc au milieu, mais le logo de la marque. La fermeture personnalisée aussi. L'endroit où c'est un peu big, c'est à l'arrière. Ça, je précise, ça m'a été envoyé. Tout comme le reste de la collection, il y avait ce pantalon. D'ailleurs, que j'avais montré sur Insta, j'ai fait un petit outfit avec. Je ne sais pas si c'est encore dispo, je vais vous mettre l'info à l'écran. Mais si ça l'est, n'hésitez pas. C'est cool. Surtout le pant, il a une très bonne coupe. Ça, c'est la pièce que je préfère. J'ai oublié de dire la taille avant. Pour le Monavera, c'est du S. Ça me voit limite comme du M. Et pour celui-là, c'est du M. Voilà tout. On passe à la suite. Et en fait, on arrive déjà à la fin. Il me reste 4 articles. Le premier, je vais aller très rapidement dessus parce que on s'y attardera plus particulièrement la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, à voir comment ça se tourne. Il y aura peut-être une vidéo dédiée là-dessus. C'est les knits de la dernière collection de chez Amoses et ils sont incroyables. C'est assez court avec de la broderie en chenille juste ici. C'est fait tout en maille et il y a des parties qui sont un peu tressées, on va dire, sur la manche ou aussi à la taille. Le deuxième, il est beige, mais je vous en montre pas trop. Soyez patient, on va faire un truc bien carré dans pas longtemps. Si jamais ça vous chauffe, lien en description. Ça sort à 90 balles. Il y en a encore. Je pense que c'est parmi les articles les plus aboutis qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Sur les images que vous voyez, c'est du M. Voilà, j'ai rien de plus à rajouter. On rentrera bien plus dans le détail très prochainement. Et je termine avec des petits shorts. Encore une fois, j'en avais déjà un gris, un noir, mais je trouvais qu'il faisait un peu trop sport. Je suis tombé sur ces deux-là. Ça vient de chez Bershka, ça descend en dessous des genoux. Mais le détail qu'il y a sur celui-là, c'est le petit pli que tu as juste ici à l'avant, que normalement tu retrouves sur des shorts ou des pantalons plutôt habillés. Et là, je trouve que ça embellit la pièce. Pour le gris, c'est exactement pareil. C'est pas très cher, ça coûte 22
23. Bien sûr, je l'ai pas dit, mais le cordon bien large comme ça va parfaitement avec les deux zips weekday que j'ai. Et pour les tailles, j'hésitais entre le S et le M. Si vous voulez être à l'aise au niveau de la taille, que ce soit pas trop serré, limite un peu tombant, vous prenez votre taille habituelle. Si vous voulez que ça soit un peu plus ajusté à la taille, que ça tienne bien, une taille en dessous. Voilà tout. On s'arrête ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas dans les commentaires à partager un peu vos derniers achats. Ça peut donner des idées à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Petit exclu pour vous, les vrais frères qui sont restés jusqu'à là. Et un drop Vinted qui arrive dans pas longtemps. Il n'y aura pas d'autres annonces, mis à part sur Instagram, le jour où je mettrai la story pour dire que c'est en ligne. Et mardi, mercredi, un truc comme ça, soyez à l'affût sur Insta. Sur ce, on se rattrape la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Un bisou, passez une bonne semaine. Ciao!